Les activités sociales au sein du réseau Batigère sont portées par le trait social. Et spécifiquement en Ile-de-France, le trait social est rattaché à la société Novigère. C'est donc Novigère qui porte ces deux compétences au travers de deux pôles. Le pôle action sociale qui propose un accompagnement individualisé des ménages les plus fragiles et le pôle développement social qui lui a une approche beaucoup plus globale et qui intervient sur des sujets tels que le développement économique, le peuplement, la gestion urbaine, etc. Le trait social a une place importante au sein du réseau étant donné qu'il intervient en tant que prestataire au service des sociétés du réseau, en leur proposant finalement une assistance stratégique portée sur l'épanouissement social des clients, donc des locataires du réseau. Moi je travaille pour Erigère, donc, qui est une des sociétés du réseau Batigère. Novigère fait pour notre compte du développement social et de l'action sociale. Le développement social, ça concerne des interventions dans les quartiers en termes d'animation de quartier et la gestion d'interventions dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça, c'est le développement social. Et l'action sociale, ce sont toutes les actions en soutien de nos équipes, en équipe de proximité, donc tout ce qui est le relais pour la gestion des questions sociales particulières, qui sont les attributions, les interventions pour des locataires en difficulté, en impayés ou autre genre de situation. On a vu une évolution des missions du trait social en lien avec l'évolution du réseau. Pour exemple, le pôle action sociale s'est récemment engagé sur la question du logement accompagné en lien avec le développement des résidences sociales ou RJA, résidences seniors, qui sont développées au sein du réseau Batigère. Nous avons en gestion plusieurs résidences peuplées de retraités majoritairement, dans lesquelles nous faisons rentrer de jeunes actifs. On a dans ces résidences une question de gestion intergénérationnelle de la vie de ces résidences. Pour ça, on fait appel à Novigère et à Amélie en Ile-de-France, qui mettent en place une gestion locative adaptée pour gérer donc ces résidences. Pour l'Amélie, j'expérimente la gestion de proximité au sein des résidences seniors qui ont vocation à devenir intergénérationnelles. Mes différentes casquettes, c'est d'intervenir, donc de faire de l'accompagnement social, de remettre en place un petit peu de l'animation qui n'existait plus depuis longtemps, de recréer un petit peu du lien social et au fur et à mesure du lien intergénérationnel et un gros travail de partenariat également, ce qui permet d'ouvrir ces résidences à la commune et inversement de faire venir les partenaires sociaux au sein de ces résidences. Une des spécificités de cette expérimentation, c'est l'aller vers. C'est non seulement accueillir, recevoir en permanence des locataires en difficulté, donc dans le cadre de l'accompagnement social, mais également intervenir, se déplacer, aller rencontrer au domicile des personnes isolées qui n'auraient pas ce réflexe de venir nous rencontrer par rapport à leurs problématiques ou qui ne sont tout simplement pas en capacité de se déplacer. Le partenariat avec EDF vient de la convention signée entre Novigère et EDF lors de la journée des ambassadeurs du développement durable. EDF ayant un pôle solidarité et le Novigère ayant l'action sociale, nous avons mutualisé nos services pour pouvoir répondre aux locataires en précarité énergétique et répondre aussi à nos clients qui sont les bailleurs du réseau Batigère pour permettre aux locataires de ne plus être dans cette précarité énergétique. Sur chaque territoire, nous avons créé des actions innovantes en faveur des locataires et en se positionnant sur les demandes aussi du bailleur actuel. Type réhabilitation de l'habitat, donc accompagnement aux éco-gestes. On avait aussi des livraisons logements BBC, donc avec une consommation particulière. Et donc l'action sociale a permis de faire entrer dans les lieux les locataires et EDF de sensibiliser sur les bons gestes pour mieux appréhender la question de la précarité énergétique. Pour le pôle développement social,
S'il a été ces dernières années fortement sollicité sur des missions en lien avec les opérations de renouvellement urbain, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, il s'est ces dernières années plus engagé sur de la gestion urbaine et sociale de proximité, sur du développement économique ou la participation des habitants qui sont des enjeux forts politiquement. Donc au développement social, on gère et coordonne des projets de développement social. Cela regroupe plusieurs domaines d'intervention. Je pense notamment à toutes les actions qu'on réalise en faveur du lien social. Alors ça peut être les animations de quartier. Il y a également aujourd'hui le projet du Frontball qu'on a en cours de développement. Donc c'est un partenariat qu'on a développé, qu'on a créé avec l'association Frontball, qui est une discipline sportive nouvelle et moderne, et qu'on veut déployer sur des quartiers parce que ça permet aux quartiers de s'ouvrir à l'extérieur et de proposer d'autres perspectives aux habitants. Nous avons voulu traiter le trait social comme une véritable PME. Donc nous avons défini le coût précis du trait social. Nous l'avons décomposé entre l'action sociale et le développement social. L'objectif, c'était effectivement de calculer la profitabilité de chaque mission qu'effectue le trait social. Et c'est aussi une analyse très utile puisque ça nous permet de mieux répondre à des nouvelles demandes de prestations, que ce soit en interne ou externe au réseau. Il y a un chiffre clé. Il y a 2 ans, le rapport entre le chiffre d'affaires et la masse salariale était de 101%. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires permettait uniquement de couvrir la masse salariale et pas les frais induits par la gestion de l'activité très sociale. En 2015, ce chiffre est passé de 100 à 136%. Donc on peut dire aujourd'hui que le chiffre d'affaires généré par le trait social permet de couvrir l'ensemble des dépenses du trait social. C'est pourquoi, dès le budget actualisé 2015, on table sur un équilibre d'exploitation de l'ensemble du service trait social. Ces dernières années, le public accueilli par les ESH est de plus en plus fragile ou du moins connaît de plus en plus de difficultés, qu'elles soient d'ordre social ou économique. En parallèle à ça, on a une société qui attend le bailleur de plus en plus sur des sujets qui dépassent largement son champ d'intervention, parfois même sur des sujets régaliens, type sécurité, emploi, éducation, environnement, etc. Face à ce constat, le trait social a développé une stratégie d'intervention qui est basée sur la responsabilisation des parties prenantes. Alors bien évidemment, on a le bailleur en cœur, mais on a aussi les collectivités territoriales, les services décentralisés de l'État, les associations, bien évidemment les locataires, etc., sur qui on va s'appuyer. L'idée étant de s'appuyer sur leurs compétences, leurs champs d'action qui sont multiples, pour pouvoir développer des projets qui répondent à ces enjeux qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Toujours avec cette idée de répondre de manière la plus efficiente possible pour le bailleur. Moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à Novigère en termes de prestation de services. Les attentes, c'est d'abord de la disponibilité, de la réactivité et de l'écoute. C'est un triptyque très fort qu'on a par rapport à ces équipes qui sont bien mobilisées pour nous rendre les services que nous attendons. Mais c'est vrai qu'on a un métier qui est souvent imprévisible et donc on a besoin d'avoir des équipes réactives, des équipes disponibles et qui nous écoutent. Ma principale attente, c'est encore plus de lisibilité pour les interventions de Novigère. Donc plus de lisibilité, c'est-à-dire peut-être la capacité que ces services soient intégrés dans une structure spécialement dédiée à ça et qui ne soit pas le département d'une société HLM qui s'appelle en l'occurrence Novigère. Plus de lisibilité, ça peut être une amélioration encore du service déjà rendu.